Bon, on a tous entendu parler de régime miracle, de pilules amaigrissantes magiques, mais saviez-vous qu'une simple hormone, la gréline, pourrait être la clé pour mieux comprendre notre rapport à la nourriture? La gréline, souvent surnommée l'hormone de la faim, joue un rôle central dans la régulation de notre appétit. Mais quels sont les mécanismes exacts qui lient la gréline à la prise de poids et comment agir efficacement dessus? Nous allons le découvrir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je suis Marlène, votre allié bien-être. Naturopathe et spécialisée en micronutrition, je vous dévoile ici tous mes secrets pour retrouver une vitalité à toute épreuve. Des conseils simples et efficaces pour une santé au naturel chaque semaine. Rejoignez-moi sur cette chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on se retrouve pour booster notre énergie. La gréline est une hormone peptidique qui agit sur plusieurs niveaux. La stimulation de l'appétit, elle envoie des signaux au cerveau pour augmenter notre sensation de faim, en particulier lorsque notre estomac est vide. Elle influence également notre métabolisme en favorisant le stockage des graisses. Et ensuite, elle joue un rôle dans le plaisir ressenti lors de la consommation de nourriture. Elle renforce notre comportement alimentaire. Un déséquilibre de la gréline peut avoir des conséquences directes sur notre poids. En excès, la gréline peut entraîner une faim constante, des fringales et une prise de poids de par son action sur son message de stimulation de l'appétit, sur son action sur le métabolisme qu'elle peut ralentir, ce qui signifie que notre corps brûlera moins de calories au repos. Et comme elle a aussi fonction de stocker les graisses, on prendra plus facilement du poids en cas d'excès de cette gréline. Elle a aussi son utilité, il ne faut pas la diaboliser non plus. Elle nous sert à réguler notre appétit pour ne pas mourir de faim. Elle régule notre métabolisme énergétique et agit ainsi sur la production d'hormones de croissance. Elle aide aussi à dégrader les graisses et à augmenter la masse musculaire. Elle a également un effet protecteur sur la muqueuse de l'estomac et elle est impliquée dans la régulation du sommeil, notamment en favorisant l'endormissement. La leptine, qui est une hormone liée à la faim, mais de satiété cette fois, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Donc je vais vous mettre le lien sous la description de cette vidéo et vous aurez également un lien directement à la fin de la vidéo. Je vous invite vraiment à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Donc pour rappel, la leptine envoie un signal au cerveau pour lui dire qu'on est rassasié et qu'il faut arrêter de manger. Cette résistance peut entraîner une prise de poids et une surconsommation de nourriture parce que notre cerveau devient sourd à cette leptine et n'entend plus les signaux de satiété. On va retrouver plusieurs facteurs qui peuvent influencer les niveaux de gréline dans notre organisme, comme un manque de sommeil qui est associé à une augmentation de la gréline et à une diminution de la leptine, favorisant ainsi la prise de poids. On va retrouver également le stress chronique qui peut aussi perturber l'équilibre hormonal et augmenter la production de gréline. Il va y avoir aussi certains aliments comme les aliments ultra transformés, riches en sucre et en graisse qui peuvent stimuler cette production. Des variations génétiques peuvent aussi influencer les niveaux de gréline et notre sensibilité à cette hormone. L'obésité va favoriser une résistance à la leptine. Alors je vous le rappelle, c'est une hormone de satiété et cette résistance à la leptine favorise un appétit excessif en permanence. Je vous invite vraiment à regarder ma vidéo sur la leptine si ce n'est pas déjà fait. Pour réguler les niveaux de gréline et favoriser une perte de poids durable, il est recommandé d'adopter un mode de vie sain, avec une alimentation équilibrée en privilégiant les aliments riches en fibres, en protéines, en bonnes graisses et en évitant les aliments ultra transformés et les boissons sucrées. Et tout ça pour de bonnes raisons. Les fibres que l'on va retrouver dans les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, elles sont essentielles pour notre santé intestinale. Elles servent de nourriture aux milliards de bactéries qui peuplent notre système digestif. Elles agissent aussi comme un balai pour notre intestin. Elles aident ainsi à éliminer les déchets et nettoyer notre intestin. De plus, elles jouent un rôle essentiel dans la régulation de l'appétit. En absorbant l'eau, elles gonflent dans l'estomac, ce qui crée une sensation de satiété plus rapidement et durable.
Elles ralentissent la vidange gastrique, ce qui permet aux nutriments d'être absorbés plus lentement et de maintenir un taux de sucre sanguin stable, ce qui va contribuer à réduire les fringales et à mieux contrôler les portions. Les protéines, elles mettent plus de temps à être digérées que les glucides ou les lipides. Cela procure une sensation de satiété plus longue, réduisant ainsi les envies de grignoter entre les repas et favorisant une consommation globale de calories plus faible. Les bonnes graisses, comme celles présentes dans l'avocat, les noix, l'huile d'olive, nous aident à nous sentir rassasiés plus longtemps. Elles stabilisent également le taux de sucre dans le sang, ce qui réduit donc les fringales et favorise une alimentation équilibrée. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le gras si vous ne l'avez pas déjà vue. Je vais vous mettre le lien en description sous la vidéo. Et je vous le rappelle, l'industrie alimentaire utilise des ingrédients et des techniques de transformation qui stimulent notre appétit en augmentant la production de ghrelines. D'où l'intérêt de consommer le moins possible d'aliments industriels. Il est aussi important de comprendre qu'il faut arrêter les régimes restrictifs. Lorsque nous nous privons de nourriture, le taux de ghrelines augmente, ce qui nous pousse à manger davantage et à ressentir des fringales. Les régimes restrictifs, en créant un déficit calorique important, déclenchent cette réaction et peuvent rendre la perte de poids difficile à maintenir sur le long terme, en plus des nombreuses autres conséquences catastrophiques qu'il peut y avoir sur notre santé. Il est préférable d'opter pour une alimentation équilibrée et variée qui permet de satisfaire tous nos besoins nutritionnels. Il vous faut avoir autant que possible un sommeil de qualité. Essayez de dormir 7 à 8 heures par nuit dans un environnement qui est calme et sombre et en évitant l'utilisation des écrans juste avant de dormir. La gestion du stress en pratiquant des techniques de relaxation comme la méditation, le yoga ou la respiration ventrale peut vraiment aider pour réguler notre corps. L'activité physique joue aussi un rôle clé dans la régulation de la ghrelin. En faisant du sport, on diminue la production de ghrelin et on augmente celle de l'hormone de la satiété, la leptine. En faisant cela, on permet de mieux contrôler son appétit et de réduire les fringales. En plus, l'exercice physique, il aide à brûler des calories et à maintenir un poids de forme, renforçant tous les effets bénéfiques sur la ghrelin. Et dernier point, très important, la mastication. Je vous le redis, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur la leptine, le cerveau, il a besoin de temps pour enregistrer la satiété. En mâchant lentement, on laisse le temps à notre cerveau pour recevoir les signaux de satiété envoyés par l'estomac. Mâcher favorise une meilleure digestion. En décomposant les aliments en plus petites particules, on va faciliter le travail de l'estomac et on va optimiser l'absorption des nutriments. Et mâcher lentement, ça nous permet de mieux apprécier nos repas et de manger de manière plus intuitive, c'est-à-dire d'être à l'écoute de notre corps et des signaux envoyés sans se laisser emporter par l'émotion ou la distraction du moment, comme la tristesse, le stress, l'ennui qui nous pousse à nous jeter sur la nourriture ou la télé ou un autre écran qui fait que nous ne nous rendons pas compte des quantités ingérées. Ça, c'est un acte de pleine conscience et ça fait une réelle différence. Quand on comprend le rôle de la ghrelin, on a les clés pour mieux réguler, pour mieux gérer notre appétit. Et en adoptant une alimentation plus équilibrée, en gérant notre stress et en pratiquant une activité physique de façon régulière, on peut influencer positivement sur ces niveaux et ainsi favoriser un poids santé. Il ne faut pas oublier que chaque corps est unique. Si vous avez des questions ou des préoccupations spécifiques, il faut consulter un professionnel. Cette vidéo ne peut pas se substituer à une consultation privée ni à un suivi personnalisé. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai du rapport entre l'insulinorésistance et la prise de poids. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne surtout pas manquer cette prochaine vidéo. Si vous avez des astuces pour gérer votre appétit, partagez-les en commentaire et n'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des suggestions pour mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos proches. Et je vous le rappelle, vos commentaires m'aident beaucoup à améliorer mes vidéos et à vous proposer des contenus plus pertinents. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.